centre TGV desservira la gare de Valence TGV, mesdames et messieurs, dans quelques instants, Valence TGV. Voilà, j'ai pas à quoi m'attendre. Hein. Mais je sais qu'on va apprendre plein de trucs. C'est sûr. En mode, tu crois qu'on va apprendre même des techniques de survie, des trucs comme ça? Ah, ça, je sais pas. Hein. Ouais, j'imagine Ça, je sais pas. Tu crois dans Koh Lanta ou pas? Ouais, de ouf. Pour moi, c'est seul contre la nature et tout. Non. Ma connexion, elle boude. Hein. Et moi. Après, regarde où on est. C'est ça. Toi, ça se voit sur 4G, tu vas bouder. Hein. Ça va être compliqué. Ce genre, sur téléphone, tu peux pas. T'es mort, on est dans le train, t'as pas de réseau. Ouais, Je crois que là-bas, on aura du réseau. Il y aura rien du tout. J'avoue, ça va être sec. Hein. Alors moi, j'ai grandi dans le 11e. Donc en vrai, mon expérience avec la nature, elle est quasi nulle. Et ma plus grosse expérience avec la nature, du coup, c'était les buttes Chaumont. Magali, Bonjour, Khalifa. ça va? Oui. Je suis la fondatrice du mouvement On est prêt. Bon ben, je vous embarque pour la première étape. Top secrète. Ah, c'est des épreuves, genre. C'est des étapes, pas des épreuves. Ok. Ok, ça marche. Quand j'étais petite, je regardais plein de reportages avec des animaux qui aujourd'hui ont disparu. Et c'est assez badant finalement. Ce que je trouve super cool avec cette aventure, c'est que les petits qui aujourd'hui du coup regardent en ce moment la télé peuvent se dire que quand ils seront grands, les animaux qu'ils voient seront toujours en vie et pas juste un souvenir. Voilà, on va commencer par une ferme. C'est la ferme de l'Auberge. Et c'est une ferme en maraîchage bio et en polyculture élevage. On va vous expliquer. Ouais, parce qu'on n'a pas trop compris. Hein. T'inquiète. On va rencontrer Fanny et Garelsan qui tiennent cette ferme et qui vont vous faire découvrir leurs différentes activités. Ok. Salut! Bonjour. Donc ici, c'est une ferme en agriculture biologique depuis une quinzaine d'années. Notre activité principale, c'est le maraîchage bio. Donc on fait une quarantaine de légumes qu'on vend exclusivement, quasiment en direct sur les marchés. Et donc ici, on est une ferme qui pratique la polyculture élevage. Donc la polyculture élevage, c'est le fait d'associer des cultures aux animaux. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier de l'animal dans les cultures végétales. C'est-à-dire principalement grâce au fumier qu'on va mettre dans les champs pour faire pousser les légumes, les céréales, les fourrages. Les céréales et les fourrages nourrissant les animaux. Donc c'est un cercle vertueux. Ici sur la ferme, il n'y a pas de camion qui amène des engrais azotés issus du pétrole. Que des engrais naturels issus de la ferme. Du coup, il faut commencer par enjamber cette petite barrière. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever l'électricité. Donc on va rentrer dans le parc. On prend l'aliment donc qui est fait sur la ferme, hein, c'est notre propre céréale. Voilà, je t'invite à entrer dans le parc, vas-y. Impeccable. Approche-toi de la mangeoire. C'est où? C'est la caisse en haut. C'est là. Bébé! Allez, viens! Tiens, tu peux ouvrir ce seau. Cochon! Allez, là. N'aie crainte, il est adorable. C'est notre petit bébé. Il est balèze. Hein. Mais non, c'est un bébé! Donc tu lui verses ça dans la mangeoire assez rapidement pour pas que tu lui fasses à l'envers. Attends, mon pote, attends. Attends, mon pote. Donc tu vois, c'est aussi ça notre conception du bien-être animal, c'est que le temps où ils vivent sur la ferme, ils soient le plus heureux possible et qu'ils ne manquent de rien. Et qu'ils mangent le meilleur comme nous, du bio. Il a la dalle un peu. Hein. Oh oui. Je peux le toucher aussi? Bien sûr. Viens. Viens avec moi. Tu viens doucement. Faut qu'il voit que tu es là. Et tu vois, tu fais comme Khalifa, tu viens le caresser doucement. Alors tu vas voir, c'est pas très doux. Hein. C'est ce qu'on appelle la soie de porc. C'est un peu comme du crin. Hey. Et en fait, il faut juste tirer sur le haut en tournée. Et tu peux les... Voilà. Hop, tu peux les là. Voilà. Avec une main, tu dois pouvoir y arriver.
Ouais, t'es la trop petite. Oui, oui, trop oui. petite, là. Celui-là, le troisième. C'est lui, hein. Ça va. Ah, mais c'est toute la ligne. Hein. Bon ben, c'est trop cool, on a des produits que vous avez cueillis vous-même à la ferme, qui sont sans pesticides. Et je pense que vous allez trouver ça super bon. Ça va, y a pas trop d'insectes pour toi? Merci. Non, ça va. Merci. Et alors les carottes, elles sont trop belles. Tu goûtes? Moi aussi. Mais on n'enlève pas la peau. En fait, quand c'est bio comme ça, tu peux tout manger. Tu peux manger la peau, et en fait, c'est souvent dans la peau que tu as le plus de vitamines. Trop bien. C'est vrai en plus. Ça, je connaissais déjà. Arrête, elle est bonne. C'est un goût de carotte, quoi, mais carotte bizarre. Pourquoi t'as voulu venir avec nous, Khalifa? Bah, je voulais bouger de ma ville. Ouais, pourquoi? Depuis que je suis petit, je suis dans la ville, tous les jours dans la ville. C'est trop. Mais je suis pas parti en vacances, tout ça. C'est la galère dans la ville. C'est que des problèmes. Alors que là, on est bien, là, ici. Moi, j'aime bien. Là, les gâteries, c'est débloqué. Hein. Enfin, on est débloqué. C'est Parce que quoi? je suis aussi un gâteriste. On est débloqué. On a peur du nouveau. On reste tout le temps dans notre ville, tout ça. On bouge pas. On galère toute l'année. Enfin, on galère. Moi, je galère pas. Hein. Moi, je suis pas... Hein. Je vous le dis, je galère pas. Mais les autres, c'est des galères un peu. Hein. Après, ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Hein. Ils sont grave gentils, tout ça. Hein. Là, je veux pas éduquer mes enfants dans la merde. Hein. Tu veux pas éduquer tes enfants dans la merde? Oui. Et la merde, c'est quoi? C'est le béton? Bah ouais, c'est la galère. T'as assez mangé, Khalifa, là? Ouais, moi, j'ai bien mangé. Mais t'as pas trop chaud, là, toi? C'est chez nous. Mais pourquoi tu l'enlèves pas? Tu as des insectes. Quoi? Bah en gros, si je découvre mes bras, les insectes vont venir sur mes bras. Donc c'est mort. Et donc tu crèves de chaud parce que tu veux pas que les insectes ils viennent sur tes bras? Mais clairement, ouais. Mais tu sais qu'un insecte, c'est moins sale que les pesticides que tu manges quand c'est sur des fruits, des légumes. Mais un insecte, en fait, c'est visqueux. Et ça bouge, alors qu'un légume, ça bouge pas. Bah, tu sais que les insectes, c'est quand même super important pour tout ce qu'on mange, justement, parce que c'est ça qui fait vivre les sols. Tu vois, c'est ça qui aère les sols. En fait, la terre aussi, c'est du caca d'insectes. Tu vois? Et en fait, s'il n'y avait pas d'insectes, on pourrait pas manger tout ça. Tu sais que là, je vais plus jamais manger de... Attends, par contre, ça me... Mais je vais plus jamais manger de légumes ou de fruits de ma vie avec ce que tu m'as dit. Bon, on va bientôt y aller. Prochaine étape, on va dans une réserve naturelle, à côté. Une réserve de vie sauvage, tenue par une asso qui s'appelle l'ASPAS. On va voir des animaux sauvages, genre? Je ne dis rien. Tout à l'heure, j'ai vu des biches et des cerfs. Et voilà. Peut-être que tu Et as des vu. sangliers. Ouais, il y a des daims aussi, des fois, à cette heure-ci, dans la prairie. Vous savez pourquoi on voit tous ces animaux ici? Non. Parce que c'est une éco... une libre... Une éco-réserve, c'est ça? En fait, là, c'est exploitation. une réserve achetée par l'ASPAS, donc l'Association pour la protection des animaux sauvages. C'est un espace qui a été acheté pour le laisser en libre évolution. Et là, on interdit la chasse, on interdit la pêche, la coupe de bois. Donc c'est pour ça que là, les animaux, ils se laissent voir tranquillement parce qu'ils ne sont pas sous pression et ils n'ont pas peur de la chasse. Donc ça nous permet de belles observations. Et ici, c'est une propriété qui s'appelle Vercors Vie Sauvage. Et l'ASPAS a pu l'acheter en fin 2019. Et en fait, c'est grâce à une belle mobilisation citoyenne qu'on peut créer comme ça des zones qu'on appelle des réserves de vie sauvage.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très très peu de surfaces où on est en libre évolution. Partout, c'est géré, c'est mesuré, c'est régulé, etc. Tandis que là, c'est vraiment une décision qu'on prend. On choisit de ne rien faire, en quelque sorte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir des surprises. Quand on laisse faire, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et en général, la nature, dans ces cas-là, elle nous fait de l'abondance, de la diversité, de la proximité, voilà, de la grande richesse. C'est ça, la libre évolution. Donc ça va être autre chose. C'est une forêt magnifique, avec des arbres énormes. Une cathédrale, quoi, en quelque sorte. Hop. Merci. Toi, tu auras cette couleur. Donc ça sera le bas. Ah, Ah, il y a Ouais. le bas. Il y a on le se bas et le haut. déguise, en fait, du coup. Ouais. Des vrais buissons. Voilà, pareil pour toi. Il y en a en Attends, forêt, pardon. ils se promènent comme ça, hein. Tu les vois comme ça? Bah moi. Et à part toi? Dans l'idée, en fait, c'est de casser un peu la forme humaine et de supprimer un peu les couleurs très, très flashy, très unies. Et, parce que c'est ce que voient les animaux en premier, c'est la forme humaine, la silhouette. Et ça vient casser la forme humaine. Et du coup, ils pensent qu'on est quoi quand on a ça? Ben, ils ne te voient pas forcément, du coup. Si tu es immobile, ils ne te voient pas. C'est parfait. C'est stylé. Bah ouais, moi j'aime bien. Ça... Oui, hein. Ouais, ça va. Il va falloir être discret, vraiment très très discret. On va aller relever des pièges photos qui en fait surveillent une zone dans la forêt pendant mon absence. Donc tu regardes où il y a genre des traces. Exactement. Et quand il y a des traces, tu mets un piège à côté. Voilà, c'est un petit peu simplifié, c'est un petit peu ça, sur des zones de passage fréquents. Tu mets de la nourriture à côté des pièges. Ah non, 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 surtout pas. C'est justement des zones naturelles de passage. Donc il n'y a rien pour attirer les animaux. Je ne viens pas du tout interférer avec leur mode de vie et leur habitude. Moi, je suis juste là pour essayer de capturer des images en ayant le moins d'impact possible. Ok, bon, on va voir si elle a capturé quelque chose. Ok. On va récupérer la carte. Et on va regarder sur l'ordinateur. Ah, t'as ton ordi. Ouais. On va regarder ça ensemble. Après, c'est une séquence de nuit. Stylé. Oh, bah. On avait vu hier, non, des sangliers. Ouais, ça fait trop peur. Hein. Ah, celui-là, il est pas laid, ça. Il passe tout seul. À quelle heure? Presque 22 heures. Il fait nuit, déjà. Ah ouais, bah là, ouais, on s'ouvre. C'est très sombre. Donc, ok, on a un sanglier. Ah, Ah, encore. Encore C'est le un. même, du coup, tu vois. ouais, ça a l'air d'être le Ouais, même. 21h55, ça. Putain, les yeux, ça fait vraiment trop peur. T'as vu, Putain, il voit. là, il regarde droit dans la caméra, en plus. Ah, putain, on a le son. Il mange. Ah, il est marrant. Mais c'est quoi qu'il mange? Là, il doit manger des racines, je pense, ou des vers. Ah, ça, c'est ses cornes. C'est ses petites défenses. Ok. Ah, c'est génial, une biche et son jeune. Donc ça, c'est la maman. Et ça, c'est le petit qui a déjà quelques mois. Et il y en a un autre derrière. Il y a une autre biche derrière, là. Là aussi. Non, non, ça, c'est Si. les branches. T'en as vu On une? recule. C'est vrai? Ça bouge pas. Regarde celle-là comme elle vient. Non, Ah oui, bien vu, Ouais. dis donc. Elle passe. on voit juste ses pattes, mais on voit un petit Ouais, peu. t'as l'œil. Donc là, les jeunes ont plus ou moins 3-4 mois à cette époque de l'année. C'est très matriarcat, c'est que des mamans avec les jeunes. Il n'y a pas de mal avec eux à cette époque. C'était ce matin à 6h40 du matin. Ah ouais. Ouais. Si on veut en croiser, il faut se lever aussitôt, du coup. Ouais. C'est même déjà un peu tard, là. Le vent était juste là. Et l'hôtel arrivait derrière, comme ça. C'est marrant, c'est tout blanc, genre. Ouais, bah ouais, parce que c'était la nuit. C'était sombre. Ah, c'est chouette. Putain. Bah. Ah bah, tu voulais voir. Mais la tenue, elle me voit absolument pas. Quoique, de loin, ça va en vrai. Donc là, on voit très bien que c'est du sanglier.
Parce qu'il y a 2 ergots derrière, si on regarde bien. Ça fait 2 ergots bien enfoncés. Vous le voyez? Tac. Ouais. Et ben ça, c'est propre au sanglier. On va essayer de trouver les empreintes du faon, du petit de la biche. Peut-être ici, là. Il venait de par là. Faites gaffe où vous marchez. Je pense que... Regarde, t'as le pied dedans. Mais non. Si. Ouais, ici. Ah, les petits trous là? Ouais. Donc là, c'est le faon qu'on a vu sur la séquence qui est passé ici. Donc c'est chouette, on a pu identifier les animaux qu'on a vus en vidéo. Attendez, je crois que j'ai vu un renard là-bas, dans le bosquet. Bah là, en fait, il est certainement derrière le bosquet. Je pense qu'il est en train de mulotter, donc il est en train de chasser. Il saute comme ça dans la prairie pour essayer d'attraper les mulots. Ok. Khalifa, tu vois là-bas, au niveau de la falaise vraiment abrupte, Ouais. t'as une marmotte en fait qui est en train de... Là, hop, elle descend. Je vais essayer de te la cadrer. Attends, t'es pas, regarde. C'est bon, elle est juste au-dessus des falaises en fait, faut pas chercher plus haut. Tu la vois? Ah, mais on dirait un caillou aussi. C'est pour ça que je la voyais pas. Il y a des chamois en bas. Où? Là-bas, dans le pierrier. Dans la direction de mon bras. Voilà, là-bas en dessous. Bon alors Khalifa, qu'est-ce que t'as pensé de ta première expérience en photo animalière? J'ai trouvé ça cool, hein. Même si au début, on ne les voyait pas beaucoup. À la fin, avec les jumelles, tout ça, on les a bien vus. C'était cool, hein. On a pu observer les animaux sans les déranger. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pas toujours le cas, donc c'est bien de le relever. Et je fais un petit parallèle avec l'endroit où on était cet après-midi. C'est une zone notamment qui a été pensée pour avoir le moins d'impact possible sur la faune sauvage. C'est-à-dire qu'il y a eu un sentier qui a été mis en place où en fait l'être humain qui vient se promener, le randonneur, ou toute personne comme vous et moi, c'est interdit de sortir des sentiers battus pour limiter l'impact en fait sur la nature, parce qu'il faut être conscient que la première cause de disparition des animaux sauvages en France, c'est dû à la disparition des habitats naturels. Alors je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller dans la nature pour pas déranger, c'est pas du tout ça que j'essaye de vous dire, c'est simplement justement il faut aller dans la nature, il faut prendre ces moments-là et aller découvrir et apprendre avec la nature en faisant attention à certaines choses pour que, encore une fois, l'impact soit minime. Il faut connaître pour pas faire n'importe quoi. Voilà, exactement. T'as tout dit. C'est ce qu'on appelle une extinction de masse. Il y en a eu 5 qui ont précédé, dont celle des dinosaures. Mais là, la différence, c'est que finalement, c'est l'homme qui est à l'origine de cette extinction. Et elle est, on va dire, fulgurante à l'échelle de l'humanité. Mais elle est extrêmement forte et elle a un impact très fort sur le reste du vivant. Or, c'est ce vivant qui nous permet de vivre. C'est celui qui va te permettre de respirer, c'est celui qui va te permettre de manger des fruits et légumes qui vont te permettre d'être dans ton univers correctement. Donc la question c'est, est-ce que l'humain qui est à l'origine de cette extinction est capable de prendre conscience de ce qu'il est en train de faire pour trouver les solutions pour nous éviter de disparaître? Bienvenue dans notre infirmerie. Voilà, c'est là qu'on soigne, qu'on reçoit tous les animaux dont je vous parlais. Ah, vous êtes beaucoup ici. On est beaucoup parce qu'en fait, en printemps et en été, on a tellement d'accueil qu'on a besoin de renforcer l'équipe. Donc il y a des volontaires en service civique. On peut être jusqu'à 9 personnes pour faire des soins. 9 dans cette petite pièce? Oui, c'est pas grand. Alors justement, on est en train d'essayer de construire une nouvelle infirmerie sur le terrain d'à côté. Dans les causes d'accueil, on a beaucoup les collisions routières. Et puis après, il y a d'autres causes qui sont beaucoup liées aux activités humaines. Les électrocutions, le braconnage, les animaux domestiques qui attrapent d'autres petits animaux sauvages. Ah ouais.
ici, du coup, on a un jeune combibron encore, parce qu'il n'est pas suffisamment sevré. Le mieux, c'est son dos dans la paume de ta main, et tu viens le lever en fait. D'accord. Il se tendait pas comme ça sur toi. C'est toi. Pardon. T'inquiète, on le tient. Parce que ta main... Regarde, tourne ta main. Attendez. Je vais le mettre là. Attendez. Super. Non, ça y est, t'as pris le coup, là. T'as vu? Tu peux travailler ici. Ouais. Ah, c'est la fin. Ouais, là, je crois que tu l'as rempli. Alhamdoulilah. Il est un petit peu imprévisible. Ça vous... C'est impressionnant. Ouais. Vous imaginez pas qu'on pouvait avoir des animaux comme ça quelque part en France? Moi, je pensais pas que c'était aussi gros. Ouais. Moi, je m'attendais à un truc comme ça. Ah bah ça, c'est le chat. Ça, c'est le chat. Le lynx, c'est comme ça. Ah, je pensais pas. C'est ce qu'on appelle un super prédateur. Donc, il y en a un peu plus de 100 individus en France, dans les forêts de l'est de la France, ici. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'on pouvait être si proche. Ben là, c'est des conditions un peu exceptionnelles parce que c'est des animaux pas relâchables. Quand on a des jeunes qu'on doit relâcher, on les voit presque pas, on intervient le moins possible. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui avec des jeunes qu'on doit relâcher. Parce qu'en fait, ils ont très peur de nous et ils risqueraient de se blesser à cause du stress. Donc en fait, c'est pour ça qu'on les surveille avec un circuit vidéo qui nous permet de ne pas intervenir plus que de raison, quoi. Donc en fait, ce qui est dangereux chez un rapace, c'est les pattes. C'est les serres. C'est avec ça qu'il capture ses proies. Donc pour l'attraper, il faut que tu le prennes entre le pouce, l'index et le majeur. Mets ton index, voilà, comme ça. Et là, tu serres le poing. Ouais, mais je vais pas lui faire mal. Tu vas pas lui faire mal du tout. Et en fait, ce sera vachement sécurisé. Voilà. Tu serres le poing. T'es en colère. Non, mais... C'est bon. Non, ça va aller. Voilà. Donc là, il est... Si tu lâches pas les pattes, il peut pas se sauver. Okay. Et en fait, c'est toi qui décideras à quel moment tu le relâches. Ok. Ça marche? Tranquille. Tu le tiens bien comme ça, il n'y a pas de problème. Tu peux même le tenir contre toi. Simplement, tu vas le mettre comme ça en position debout, juste comme ça. Je le lâche? Je lâche chez elle? Viens par ici. Je lâche chez elle ou pas? Alors, pour l'instant, tu peux enlever ta main tout doucement. Tout doucement ta main du dessus, voilà. Et tu écartes tout doucement les doigts de la main gauche. Vas-y, écarte les doigts, tu ne le lances pas. Voilà. Hein, ça t'a fait quoi? Déjà, il a de la force, tout ça, donc je m'attendais pas à ça. C'est pas évident à tenir comme ça. Ouais. Bah, en fait, il est complètement sauvage. Sa seule idée, c'est de se sauver et de reprendre sa vie. On prend conscience que c'est important, la nature. Et il faut faire attention. Parce que moi, quand j'étais dans le train, je regardais par la fenêtre, tout ça. Je me dit, ah ouais, ça, c'est ça, la nature, c'est les champs, tout ça. En fait, c'est pas ça. Et tu dirais que c'est quoi la nature maintenant? Bah, c'est ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. Là, ça a tué. Je dis, voilà, je vais faire ma valise, je vais partir. En fait, quand tu vois ça, t'as juste envie de marcher, aller toujours tout droit et voir ce qu'il y a après. Ce qui m'a le plus touchée pendant l'aventure, c'était vraiment les rencontres. Parce qu'on a rencontré des gens hyper inspirants et inspirés, méga déter, et qui mettent carrément leur vie de côté pour défendre la nature, les animaux, enfin juste des causes qui leur tiennent à cœur. Et j'ai vraiment trop envie de revenir pour approfondir tout ça et m'immerger encore plus. J'ai appris qu'on protège ce qu'on aime et qu'on aime que ce que l'on connaît.